Ah Sabrina, on est comme à la maison hein, là. Ouais, là je me recoiffe, j'ai mon chignon qui part dans tous les sens. Ah, vraiment, je suis venue coiffer, il fait tellement chaud dehors. Là, on est Oui, rentré dans c'est vrai. l'été. Mais tu ne ris pas, tu es nickel. C'est vrai? Oui, et ça tombe Oui. très bien. En tout cas, j'espère que tu as assez de salive pour relever le défi des 100 questions indiscrètes, qui est un défi sur mesure. Hein. 100 questions. 100 questions, Wow. c'est du tac au tac, Ok. ça va te demander beaucoup de rythme. Par contre, je peux te garantir qu'à l'issue de ces 100 questions… Je dois répondre genre, oui, le ping-pong. plus court possible? Non, pas forcément, tu peux développer, mais il faut vraiment que tu ailles à l'essentiel. Ok. Le but, c'est qu'on apprenne à te connaître au travers de différents questionnaires. Donc, je vais te parler d'amour, il va y avoir des questions, même on s'en bat les steaks, ça veut dire que théoriquement, on s'en fout. Mais comme on est curieux, tu vas voir qu'on va s'y intéresser. Ok, on va te découvrir au travers de la musique, au travers de ton intimité, de la télé-réalité, de ta personnalité, du physique, de la mode et de la beauté. T'es prête à relever le défi ou pas? C'est parti, carrément. Let's go, générique. Alors attends, je me rhabille en direct. C'est parti, tu me donnes le top pour qu'on commence avec le questionnaire amour? Moi? Ouais. Ok. Tu me dis top quand t'es prête. Bah, top. Sabrina, la dernière fois que tu as pleuré par amour, c'était quand? La dernière fois que j'ai pleuré par amour, en général, à chaque fois que j'ai une grosse embrouille avec mon chéri, je pleure. Tu chiales? Ouais, tu sais, mais parfois je chiale, mais de rage, enfin d'énervement. On va pas dire par amour vraiment, mais vraiment quand j'ai vraiment pleuré par amour, en tout cas, c'était quand je me suis séparée avec Zaza. Avec Voilà. Zaza? Avec On va Zaza. l'appeler comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la dernière personne que tu as aimée? En l'occurrence, je peux répondre pour toi, c'est Zaza. Zaza. Voilà. Zaza. Ce que je pense de lui, je pense que c'est l'amour de ma vie, voilà, pour résumer. Parce qu'il y a 100 questions, donc j'ai pas envie de trop, trop polémiquer. Est-ce que tu as déjà trompé Zaza? J'ai jamais trompé Zaza, ni qui que ce soit d'ailleurs. Tu sais, Zaza, ça le décrédibilise grave. Faut arrêter. Arrête, On ne respecte pas là. En plus, lui, derrière, s'il entend ça, il dit d'où Zaza? Il va débouler, il va péter Mais un ouais. câble. Donc Dans jamais l'intimité, trompé. je l'appelle Bibou, hein, c'est pas mieux. Hein. Bibou, c'est mignon. Ouais. À combien de partenaires est-ce que tu as déjà dit je t'aime au cours de ta vie? 2. Seulement? Ah ouais, on va quand même dire je t'aime. Après, ça dépend, il y en a qui disent je t'aime qui ont le je t'aime très facile. Moi, non, moi, il faut vraiment qu'il y ait un truc, quoi. Que ça me bouleverse un petit peu pour que je dise je t'aime. Est-ce que tu serais prête à vivre en trouble si un mec te le demande? En quoi? En trouble, à 3. À 3? Ah oui, il y a des gens qui s'aiment à 3. Ah bah, ça c'est innovant. Chacun fait ce qu'il veut. Non, moi non. Bah, pas du, non, non, pas du tout. C'est carrément fou. Mais après, je suis pas là pour juger. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça quand même. Comment ils font? Alors là, par contre, j'ai plein de questions à poser à ces gens-là. Hein. Ça m'étonne. Non, déjà, il fait un sourire à la caissière, je pète un câble. D'où on va être à trop, j'avoue aussi. C'est quoi la chose la plus folle que t'aies faite pour récupérer un de tes ex? Peut-être Zaza. C'était par exemple de me livrer dans ton ITV. Ah oui, c'est vrai. À cœur ouvert comme ça, parce que tu sais, je me suis beaucoup livrée à toi. Et en fait, limite, tu sais, quand t'as la personne au téléphone, bah, t'as tendance à l'insulter, à être vénère, en fait, tu vois. Et pas montrer, en fait, que t'es hyper touchée, que ça te fait du mal. Donc, je pense que, ouais, ça a été le plus gros truc que j'ai fait, c'est vraiment de me livrer, ouais. C'est quoi tes 3 plus gros défauts, Sabrina, quand t'es en couple, quand t'aimes? Ah, quand je suis en couple ou que je suis pas en couple, hein, c'est l'impulsivité. En fait, comment dire, j'ai un grand cœur, j'aime les gens en fait de base, même avant de les connaître. J'aime toujours les gens. Je sais que ça c'est un gros défaut. Et après, je me fais niquer, entre guillemets. Je fais toujours avoir. J'aimerais être un peu moins naïve en fait, tu vois, être beaucoup plus alerte. Mais de plus en plus quand même, je commence à plus sentir les autres. Et ça, c'est vraiment avec les années. C'est important. Mais j'aimerais être moins naïve. Et c'est pareil en amour, tu vois. Pas tout gober, tout ce qu'on me dit, parce que ça me fait du bien. Sur une échelle de 1 à 10, elle se situe où ta jalousie quand t'es amoureuse? Entre 13-14. Ah oui. Non, je suis pas extrêmement jalouse, c'est pas vrai. C'est un peu même le rôle limite que je me donne pour un peu lui faire peur aussi, pour lui dire attention, je suis très jalouse. Mais en vrai, franchement, par exemple, qu'il ait une meilleure amie, ça me dérange pas. Mais il ne sait pas ça, par exemple, tu vois. Oui, parce mais que faut pas lui dire, j'espère qu'il voilà, n'entend je vais pas. pas lui dire. Mais en vrai, tu vois, si vraiment j'ai confiance, vu que moi, mes meilleurs amis, ils sont la plupart masculins, tu vois, moi, je vois pas le problème, si tu veux. Je vois, c'est pas malsain pour moi. Non. Donc je me dis, s'il y a une vraie amitié, tu vois, ça me dérange pas. Draguer sur Internet, c'est tromper pour toi? Absolument, bien sûr. Si par exemple, tu apprends qu'il est sur Internet dans ton dos. Draguer tout court, en fait. Dès lors où tu laisses la personne rentrer un petit peu dans ton... Dès que tu joues un rôle de séduction, pour moi, tu trompes là, tu vois. Même carrément penser à quelqu'un, c'est tromper. Ah non, mais je vais très loin, je sais. Mais pour moi, ça veut dire que déjà, t'es
psychopathe. Et enfin, c'est quoi ta définition de l'amour? Non, je suis pas jalouse. L'amour, c'est transcendant, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer, ça nous emporte, c'est beau à la fois, ça peut être horrible, c'est tout à la fois. L'amour, c'est un peu comme la foi, tu vois. C'est que, tu vois, quand tu l'as, tu n'arrives pas à expliquer ce qui t'anime, tu vois. Oh, j'aime bien ta définition Voilà. de l'amour. Maintenant, j'ai envie de t'entendre chanter. On passe au questionnaire musique. Oh là là, tu vas être déçu. Le micro t'arrive directement dans les mains. Ah, il est beau, Julien merci Julien. te Il est permet beau. de nous faire découvrir ta voix. Vas-y, tu le testes. Ah, mais ça fait des échos. Mais bien sûr. Genre, c'est tuné. Je Je vais être ça. je vais te demander de chanter dans le micro. Est-ce que tu peux nous redonner la musique que tu aimes chanter sous la douche? Ah, c'est. Oh non, mais. Allez, ambiance-moi. Mais t'es sûr là pour Oui. tes oreilles? Non, mais c'est même pas une musique hyper ambiançante, c'est genre Adele, Someone Like You. Ah, vas-y. C'est Deux, vrai trois petites phrases. Allez, Oh putain, s'il te je la plaît. fais. C'est vrai? S'il te plaît. Ah, je vais me taper l'affiche. Hein. Mais non. Un, deux, deux. En plus, c'est que je me prends tellement au sérieux. On dirait que t'es en concert. Alors attends. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg, I will never. Ah là, faut. Ah, ça, c'est pas- Non, Ah, mais c'est tellement fiche! Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est quoi maintenant ta musique idéale pour faire l'amour? Je suis sans musique. J'ai pas de. Je suis désolée pour le micro. Non, mais j'ai la voix de Miss Fine. Enfin, tu vois, je Mais vais chanter. Ah non, mais je peux. Non. Je suis capable de chanter, moi. Donc pas de C'est musique pas pour bien pour les gens. l'intimité. Ouais, pas de musique. C'est quoi le titre que tu passes en boucle pour déprimer? Tu sais, pour te tirer les larmes. Alors, ah ouais, il y a une musique que j'ai Never écoutée. wanna Ah, la find someone like you. En fait, je déprime à chaque fois que je me douche, tu vois, un peu le genre de personne chelou. Non, pas du tout. Mais tu sais, pendant ma séparation avec Zaven, il y a une musique que genre, je me mettais en boucle, c'est Trop beau de L'Homme Pâle. Ah, je connais pas. Tu connais pas? Deux, trois phrases? Elle est magnifique. Écoutez, écoutez les lyrics, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Eh ben, on va aller écouter, il n'y a pas de L'Homme souci. Pâle. Je vais te demander maintenant ta chanson de la honte que tu adores écouter. On a tous une petite chanson qu'on veut pas dire. Ah ouais, pas moi. Ah bon? Ah, j'ai aucune honte. Moi, j'écoute de tout, hein. Du Sardou jusqu'à du Jul. Ah, j'ai aucune honte. Moi, en fait, pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique. Il y a les musiques qui te font vibrer, voilà. Moi, j'écoute vraiment de tout. Tant que la musique, pour moi, est bonne, me fait kiffer. Ah, ça peut être d'une personne. Genre, il y en a qui vont me dire, ah, PNL, c'est de la merde, machin. Bah, franchement, j'écoute pas tout l'album. Mais par exemple, j'ai grave aimé À l'ammoniaque, que je trouve une musique, genre, ouf, genre, trop belle, c'est poétique. Par contre, je vais écouter une autre musique de PNL, je vais dire, ah, c'est de la merde, tu vois. Donc ça dépend en fait. Mais j'ai aucune honte moi là-dessus. Ah vraiment, tu regardes ma playlist, t'en vois de toutes les couleurs. Et enfin, pour le sport, c'est quoi ta musique favorite? Pour le sport, j'aime bien écouter les trucs un peu genre US, tu vois, les sons US un peu hard, tu vois. Genre, bah, et puis c'est pas des sons hyper commerciaux, genre à la Cardi B, tout ça, hein. C'est genre des groupes parfois qu'on connaît pas trop, genre Pop Smoke. Ok, I'm Dangerous, Armed and Dangerous. Elle est. Ah, celle-ci, tu l'as. Tu sais, c'est ce genre de son où tu fais des. Tu vois Ouais. Voilà, Ça te met dans le mood. voilà. Ça te met dans un truc T'es un dans peu. le tu vois. groove. Ouais, voilà, ça j'aime bien, ouais. Bon, est-ce que t'es Dès que prête? je fais ça, c'est que, tu vois, c'est que je Oui, suis en forme. bah tu vas voir que là on passe au questionnaire où généralement ça fait ça aussi. C'est le questionnaire intimité. C'est parti. Jean-Luc Reichmann dirait c'est l'heure de la question co, c'est l'heure de la question in, c'est l'heure de la question coquine. coquine. Il y Allez, a ma mère qui regarde. On va se calmer. Tu réponds comme tu le souhaites. Combien as-tu eu de partenaires intimes au cours de ta vie? Combien j'ai eu de partenaires intimes? Ouais. Bah, déjà, j'ai pas compté, j'ai pas un cahier. Ouais. Et de deux, bah, comme son nom l'indique, je pense que c'est intime, quoi. Ok. À quel âge as-tu fait ta première fois? 21 ans. Tard. Dis donc. Ah ouais? Ouais, enfin, après, ça dépend. Hein. Ça veut pas dire que je l'ai fait très tôt, hein. Pas du tout. Je ne me prends pas en exemple. Même, tu peux le faire. Je sais pas, ça dépend si t'es prête, quoi. Surtout, bah, Oui. faut que ce soit consenti. Bien sûr. Évidemment, quand même. Hein. On revient quand même sur ce genre de base que. Mais il faut le dire. Il faut le dire parce que j'entends des choses parfois qui me, voilà, qui me font sortir. Bref, on va pas rentrer là-dessus parce que ça Non. m'énerve. L'endroit le plus insolite où tu l'as fait. L'endroit le plus insolite. Oh, ah, je suis pas fun.
Franchement, je reste sur le lit, je suis très basique. Mais c'est hein. confortable. Ouais, Quelle est ta position favorite? moi, je dors sur le ventre. Côté droit. T'as raison, c'est agréable de se mettre sur le côté. Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière? Bah, dans le noir. Ouais, dans le noir, un peu tamisé, petite bougie, une petite ambiance. As-tu déjà eu plus de 2 partenaires en même temps dans le même lit? Aïe, aïe, aïe. Willy. C'est pas demain la veille. Ça risque pas d'arriver, mon Dieu. Et puis quand même, il faut donner son énergie. Ceux qui le font, après, encore une fois, je juge pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas près d'arriver. As-tu déjà eu une relation intime avec une personne du même genre que toi? Du même sexe, tu dis, Oui. donc, du coup. Ah non. Jamais? Ah non, jamais, non. Est-ce que tu as déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Que je trouvais moche. Oui. C'est horrible de dire ça comme ça. Formuler comme ça, c'est très très dur. On va dire une personne pour qui tu pensais de base ne pas avoir une attirance physique et finalement ça se fait, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais dire moche, je ne peux plus me voir ces termes. Beau, belle, moche. Hein. Que ce soit péjoratif ou amélioratif. Franchement, j'en peux plus en fait des gens qui jugent constamment sur le physique en fait. Ça dépend de ton regard. Tu vois, il y a des personnes qui vont pas t'attirer physiquement spécialement. Et puis une fois que tu vas leur parler, tu vas retrouver un certain charme et puis tu peux trouver que c'est les plus belles personnes au monde. Ça dépend en fait à travers tes yeux, donc j'ai horreur de ce jugement-là qui est très primaire en fait. Tu préfères prendre le volant ou être côté passager? À côté passager. Ah, quoi que ça dépend. C'est joliment dit, hein? Ah, tu parles de quoi là? Ah merde, j'ai pas capté! On est dans quel quiz là? Ah oui, on est dans le coquin. Alors, Bah comment ça oui. prendre le volant? Donc en gros, tu préfères être docile ou directive? Ah, docile ou direct. Passager. Ça dépend, je veux dire, quand il y a J'ai du pas le soleil. permis. Non, je veux dire, quand il y a du soleil, c'est cool de conduire, mais alors à Paris avec les bouchons, mais tu sais, j'ai donné putain de réponse de fou. Si je préfère. Oh là là! Bah, je sais Banquette pas, moi. arrière. Banquette arrière. Parfois, je sais pas. Bon, ouais, banquette. Non, pourquoi banquette arrière? Je sais pas. Je sais pas. Je saurais pas te répondre. Feeling. Est-ce que tu as déjà failli être maman? Ouais. Oui? Failli, voilà. Failli. Ouais. Et tu aurais aimé? Ouais, Ça s'est pas fait? ça s'est pas fait. T'étais déçu? Ouais. Triste? Ouais. D'accord. Je savais pas là. Tu m'apprends quelque chose. Ouais. Ok. Voilà. Avec Zaven? Ouais. Il était déçu aussi? Ouais, parce qu'on n'était pas prêts. Hmm. Et puis, on était justement sur la rupture, d'où, voilà, je sais pas pourquoi j'en parle maintenant, je voulais pas en parler, c'est super con en fait là. Parce que je t'ai posé la question parce Ouais. qu'elle fait partie du quiz intimité. Voilà. C'est On passe relou. à autre chose? Ouais, carrément. Tu veux pas que je creuse? Non. Bon. Eh ben, on enchaîne avec le questionnaire télé-réalité. La transition est difficile, mais on y passe. Alors, c'est quoi le programme que t'as préféré tourner? Les princes et les princesses de l'amour. Qu'est-ce que je raconte? Je fais les princes de l'amour. Enfin, il y a pour ça que c'était pas à l'époque. Les princes de l'amour. Ton plus grand regret télé? Tu sais, je suis encore perturbée par ta question d'avant, excuse-moi. Je me Mais remets c'est dedans. ça aussi, hein, les 100 Ouais, questions parce que personnelles. là, on hein. passe du. C'est ça les 100 questions. Et c'est ça que Ouais. j'aime dans ce questionnaire, c'est qu'on passe vraiment Ouais. d'une Tu émotion m'as à mis une dans autre. un mauvais mood. Non, Du tu coup- vas voir, je vais te changer les idées Ok, là. ok. Ton plus grand regret télé, il y en a forcément un. Mon plus grand regret télé, ouais, c'est qu'on m'ait pas vue telle que je suis. Enfin, si, mais tu vois, pas entièrement. C'est comme si on avait vu qu'une facette de ma personnalité. Tu vois, genre, moi, quand je me vois à la télé, je me suis dit, putain, je suis un peu, genre, ennuyante, quoi. Alors que je suis hyper, j'allais dire, je suis hyper drôle, comme ma foi. Mais c'est vrai, enfin, tu vois, je suis hyper, je suis dynamique, tu vois, genre, enfin, avec moi, on s'ennuie pas, je rigole tout le temps, je suis hyper joyeuse. Puis quand on me voit à la télé, genre, moi, franchement, je me fais grave déprimer. Puis je supporte pas ma voix. Oh, c'est pas Oh là vrai, là, t'as une jolie voix. j'aime Mais pas. personne aime sa voix de Ah, toute façon je quand me on l'entend, supporte normalement. Est-ce que t'as déjà fait un fake pour la télé? Un fake? Non, mais après, apparemment, ça se fait. Genre, vous vous mettez d'accord pour vous mettre en couple. Non. Moi, ça a toujours été au feeling. Et franchement, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu parce que je pense, franchement, moi, en ayant vu ce que j'ai vu sur tournage, ça rend schizophrène les gens. Je te jure, ils savent plus où ils en sont. Moi, ça m'est arrivé que parfois, sans citer de nom, rien du tout, qu'il y ait une embrouille entre deux personnes. Et que moi, j'arrive et que je dis à la fille, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Ça va? Tu vois, elle me dit, arrête, je suis en pleine séquence. Tu vois? Ah, je me dis, voilà, schizophrénie. Enfin, tu sais, tu dois être trop. Ah, je pense que ça me rendrait malade, j'y arriverais pas. Tiens, bah, il y a une question qui fait partie du questionnaire qui est quels sont les 3 candidats que tu trouves le plus sexy? Je sais que ça Sexy. va pas plaire à Zaza, mais. Ah, en garçon?
Oui, mais tu peux dire des filles, hein, si t'as Ah envie. ouais, moi franchement, je trouve qu'il y a des filles, elles sont trop fraîches. Genre Manon Van, je la trouve trop belle. Alix, je la trouve super jolie. En garçon, sexy, ouais, Zaven, parce que ouais, c'est peut-être Zaven. Hein. Encore Oui, une hein. fois, T'as craqué sur lui, c'est quand pas pour tu- rien. voilà. Hein. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite? Et encore une fois, c'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant. Moi, je pensais, les tantis, je pense qu'ils ont fait leur petit bout de chemin. Laissez votre place. Non, pas laisser spécialement votre place, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça s'essouffle, quoi. Qu'est-ce que tu vas raconter? Ils vont aller sur les amours de leurs enfants. Enfin, tu sais, comment tu fais pour rebondir sur quelque chose? Ça y est, c'est beau, c'est comme, ça y est, happy end. That's it. Quels sont les 3 candidats avec qui tu échanges en ce moment? J'échange beaucoup avec Amina, toujours. Avec Fred aussi, beaucoup. Je vais dire pas Zaven, puisque c'est mon gars, en troisième personne. Non, Si, Jessica, t'es Marseillais aussi. Pas Jessica Tivna, celle qui avait fait les Marseillais. Jessie Herrero. Voilà. C'est ça, Jessie Ouais, Herrero? oui. Avec quel candidat est-ce que tu as déjà été en froid? En froid. Ah ouais, mais ceux avec qui j'étais en froid, j'arrive même pas à prononcer leur nom tellement ils me dégoûtent. Encore aujourd'hui, ils me dégoûtent, ils me débectent. T'as fait une interview d'ailleurs avec l'un d'eux il y a pas longtemps. Qui? Ah, ça me débecte. T'en as, Tu vois quand ils sont malsains les gens, tu vois comment tu les sens. Ah, ça me... Mais qui? Je vais pas... Mais avec qui j'ai fait une interview il y a pas longtemps? Oui, mais en fait, T'as on débecté. m'a envoyé l'ITV. Mais il a parlé de toi? Ouais, on m'a dit... Mais qui? genre qu'il avait dit qu'on était des gros nazes parce qu'on avait dit sur lui comme quoi il prenait... En plus, ça remonte à 4 Mais ans. qui? De la cocaïne, genre, on avait dit ça. Attends, ça me parle ça. Ouais, bah écoute, Attends. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tu vois, des fois, le truc, c'est que même moi, tu vois, Les gens, ils vont j'en trouver entends plus vite tellement que toi. parler Ouais. que moi, je me rappelle pas de tout. bah tu vois, tu sais, Donne-moi un indice. il a fait Les Princes de l'amour. Et... Gabano? Ouais. C'est Gabano qui a dit ça. Je me souvenais même pas qu'il avait dit ça. Genre, tu vois, il y a des gens... En fait, franchement, il y a des gens avec qui... Après, à l'écran, ça se voit pas forcément. Donc, c'est pour ça que les gens qui disent « Ah, mais je l'adore, il est trop drôle et tout, machin. » Ouais, parce que C'était t'as quand pas je vu. le sais, je me souviens, quand je disais oui, notre dernière vidéo qu'on avait faite il y a 2 ans avant que tu disparaisses, dans les commentaires, tout le monde disait ça. Oui, Et je me voilà. demandais comment ça se fait que les gens disaient ça. Et je sais pas pourquoi un commentaire a ressorti justement mon nom avec Zaven alors que j'ai pas parlé de lui. Genre, franchement, ça fait plus de 4 ans, quoi, vraiment. Les gens sont allés rechercher les commentaires. Voilà, exactement. Alors, pas du tout. Et Ok. du coup, ouais, t'en as, ils me débectent. Genre, tu sais, ils sont vraiment malsains. Après, je vais pas envie de tailler. Après, ça va refaire polémique, blablabla. Il sait que je l'aime pas, il m'aime pas, on s'aime pas, on va pas jouer au plus con, quoi. Voilà. Ok. Quel est le candidat le plus à l'opposé de tes valeurs? Ouais, on est sur ça. À quoi que, à l'opposé de mes valeurs. T'en as tellement, ils vendent père et mère pour la télé que. Il y en a beaucoup qui sont à l'opposé de mes valeurs et je pense que c'est pour ça d'ailleurs j'ai pas j'ai passé père dans la télé mais ouais j'aurais pas pu faire plus que je l'ai fait tu vois parce que t'en as ils donnent tout ils ont vendu la rame ça y est je sais pas comment t'expliquer ils sont plus dans le personnage télé d'ailleurs qui joue très très bien ça par contre franchement je suis admirative tu vois mais je pense que psychologiquement ils sont un peu atteints. Et enfin, est-ce qu'il faut coucher pour réussir dans la télé-réalité? Bah, vu tous les couples qui sont ex défunts, je pense qu'il y en a qui ça aide, tu vois, surtout dans les Marseillais. Je pense que ça les aide un peu à exister dans le programme de coucher. Je pense. On en découvre plus sur ta personnalité maintenant? Allez. Allez, c'est parti, questionnaire perso. C'est quoi ta plus grande peur, Sabrina? Perdre ma maman. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Être invisible. Non mais j'aime bien, je souris parce que ça en dit long, ces questions. Si vous analysez derrière, ça, on en apprend sur une personnalité. Énumère-nous 3 défauts qui te dérangent chez les gens. Je déteste les gens qui ont mauvais cœur, mauvais fond. Après, j'accepte beaucoup de défauts de plein de gens. Par exemple, le mensonge, tout con, je peux l'accepter. C'est bizarre, hein. J'arrive à accepter parce que, voilà. Mais j'aime pas les gens qui ont un mauvais fond, foncièrement, qui sont mauvais. J'aime pas les gens manipulateurs. J'ai horreur de ça. Qui arrivent à retourner le cerveau des gens. Limite, ils te font passer pour toi la... Ah, ça me... C'est le diable, ça me dégoûte. Je déteste la manipulation. J'aime pas les gens qui ont mauvais fond. Et après, hypocrite, il y a tellement de gens hypocrites que je peux même pas dire que c'est un défaut. Parfois, c'est une qualité pour certains. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. C'est avoir mauvais cœur. Moi, tu vois, c'est ce que tu as dans le fond, moi, qui est plus important pour moi. Qu'est-ce que tu écrirais sur ta tombe? Sur ma tombe.
Ah, si vous saviez. Non, je rigole. Je sais pas. Quelle est ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite, c'est quand ma mère a dit qu'elle était fière de moi. Ça fait plaisir. Ah ouais. Ça touche. Ça, c'était, ouais. Qu'est-ce qui te stresse? Ce qui me stresse, de ne pas être à la hauteur. Vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes parents. J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur. C'est un stress quotidien. Voilà. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Bah là, en face de toi, encore à discuter, faire Moi, des je dis ITV, oui. super cool. Je dis oui. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, quelques phrases, un échec que tu as vécu? Un échec? Des échecs, je sais pas si je pourrais appeler échec, que des leçons. Pas d'échecs. J'ai pas vraiment eu d'échecs proprement parlé. Non, j'ai pas connu vraiment l'échec, quoi. Non, merci. Quelle est la question qu'on te pose souvent, mais qui te gonfle? T'es encore en couple avec Zaven? Et enfin, quelle est ta philosophie de vie? Fais le bien autour de toi. Ne te préoccupe pas du jugement des autres. Et sois heureux. Fais le bien, c'est tout. Et ben maintenant qu'on a philosophé, Voilà. on va parler d'un tout autre sujet parce qu'on va parler de ton rapport au physique. C'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois toute nue face au miroir? C'est bizarre, mais moi, j'aime pas me voir toute nue. Genre, je suis pudique envers moi-même. Genre, Oui. j'aime pas. Oh Non, mais oui, c'est un peu ça. Genre, je sors de la douche, il y a le miroir, je suis bah, quand même, attends. Ouh là, non, j'aime pas. Genre, je suis pas du genre à mater toute nue, genre en maillot ou en. Mais ouais, non, toute nue. Ou ce que je pense de moi, tu veux dire l'image que j'ai de moi-même, peut-être c'est ça ta question? Ouais, mais je pense que tu as répondu, hein. Ouais, bah, voilà. C'est quoi le complexe que tu caches? Que je cache? Ah, j'avais un grand complexe, mais impossible à cacher parce que ça se voyait comme le nez au milieu du visage. C'était mon nez. Et que j'ai corrigé ce complexe. C'était vraiment un vrai complexe chez moi. Mais qui est beaucoup plus profond que la chirurgie en soi. Vrai, hein, peut-être qu'un jour on en reparlera. Bah ça tombe bien parce que la prochaine question c'est: as-tu déjà fait de la chirurgie? Quoi? Donc j'ai fait mon nez très récemment. Et j'ai aussi fait une liposuction, j'ai refait mes seins. D'ailleurs, j'en ai parlé. Je me suis jamais cachée de la chirurgie. Parce que je veux pas que les filles se disent « Mais pourquoi moi j'ai pas ce corps-là, nanana ?» Tu vois, moi aussi je travaillais dessus. Voilà. T'as raison. Comment est-ce que tu juges ton évolution physique de ta première télé à aujourd'hui? Ah, c'est mieux quand même, hein. Ah en tout cas, moi je préfère. Franchement, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps aujourd'hui que je n'étais avant. Même si j'étais pas horrible, hein. Je disais pas que j'étais dégueulasse non plus. Mais c'est vrai que j'avais pas trop confiance en moi. Puis je n'étais pas encore bien formée. Tu sais, j'étais très jeune. Tu sais, j'avais encore ma tête de bébé. Et ça me saoulait quand, par exemple, je sortais à un endroit qu'on me demandait ma carte d'identité, tu vois. Je faisais toujours trop bébé, trop jeune. C'est bien, ça c'est un compliment. Ouais, aujourd'hui, par contre, c'est kiffant. Hein. Tu me redemandes ma carte d'identité, je fais sérieux. Tu te dis quoi quand tu te vois, tu sais, sur les réseaux sociaux, en vidéo ou à la télé? Je m'aime pas. Ah ouais? Ouais. J'aime pas ma tête, j'aime pas ma façon de parler. En fait, c'est bizarre parce que moi, là, je suis dans ma tête, là, je me comprends, là, tout ce qui sort, c'est, tu vois, genre, je me sais. Mais quand je me vois, j'ai l'impression que c'est un autre message qui est transmis. Je sais pas pourquoi j'arrive pas Je m'aime pas, je me saoule. Tu sais, je je m'irrite, je sais pas comment t'expliquer, j'aime pas me regarder. Quelles sont les caractéristiques physiques de ton idéal masculin? Mais bon, t'es pas célibataire, donc... Oui, voilà, on sait. Après, idéal Zaza. physique. Mais tu sais, franchement, la vérité, il n'y a plus d'idéal physique. Ça fait. Bah, depuis que je me suis remise avec lui, franchement. Parce que, bon, j'ai quand même des expériences hein, pendant 1 an et tout. J'ai connu aussi des garçons et tout. Franchement, qui étaient limite à l'opposé de Zaven, quoi. Parce qu'il n'y avait pas trop de rapport et tout. Et je me suis dit, en fait, physiquement, on s'en fout, quoi. Le tout, c'est le feeling et tout. J'ai plus trop d'attachement physique. Enfin, je sais vraiment que c'est secondaire, en fait. On s'en lasse tellement du physique. C'est quoi le défaut physique, par contre, qui te bloque chez l'autre? Pas physique, mais le défaut, genre, tu vois, la mauvaise haleine. J'ai du mal avec ça, c'est hyper repoussant. J'aime pas aussi les petits poils sur les orteils. C'est con. Genre les poils sur les pieds, ça me dégoûte. Je les enlève à la tondeuse, moi, ça tombe bien. Oui, mais voilà, c'est pour ça que tu vois, c'est touchy, hein, tu vois. Et enfin, est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que je me trouve belle? Alors ça, c'est un grand mot. Ça dépend des jours, franchement, très honnêtement. Ça dépend des jours. Ah, il y a des jours... Voilà. Et puis il y a des jours, mais ça va. Ça dépend. Et ben on va découvrir maintenant ton rapport au flouze, à la thune, à l'argent. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin, Sabrina? Dans le besoin? Ouais, financier. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment dans le besoin. Ça...
j'ai pas toujours eu beaucoup d'argent. J'ai travaillé très jeune, même à côté de mes études, je travaillais et tout. Et si tu veux, même quand je gagnais le SMIC, en fait, tant que j'étais heureuse, t'as pas l'impression d'être dans le besoin. Tout dépend de ton mode de vie, tu vois. Ça veut dire quoi être dans le besoin, tu vois, vraiment. Parce que Et tout dépend de nos attentes aussi. Exactement, tout dépend de tes attentes, tes désirs. C'est sûr que si tu as envie de rouler en lambeau et que tu touches le T'es SMIC, dans le besoin. ah là, t'es dans le besoin. Par contre, en attendant, si par exemple tu dis ouais, ce qui est cool, c'est juste que j'ai un toit au-dessus de la tête, de la nourriture chaude dans l'assiette et voilà, le sourire des autres autour de toi, je te jure, t'es pas dans le besoin. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job? Ouais, j'étais babysitter. Ah, je me souviens. Ah, j'ai adoré, moi j'aime trop les enfants. Ah ouais, j'ai trop aimé. Babysitter, après j'étais caissière dans une boucherie, après j'étais assistante manager chez Planet Sushi. On peut dire des marques? Bien sûr. Chez Planet Sushi. C'est pas la télé. J'ai travaillé pendant, ouais, j'ai travaillé pendant longtemps chez Planet. Et franchement, j'ai grave kiffé. Je te dis la vérité, c'était avant la télé, mais j'étais trop bien. Genre, j'avais l'impression, tu vois, d'être pas importante, mais tu sais, de servir vraiment à quelque chose, des trucs. Tu vois, aujourd'hui, je me fais beaucoup critiquer parce qu'on me dit, c'est quoi ton travail en vrai? Genre, influenceuse, ça veut dire quoi? Et tu sais, j'ai l'impression d'être hyper dévalorisée. Alors que quand j'étais serveuse et tout, j'avais l'été, les gens, ils me souriaient. Ah, c'est la petite serveuse qu'on aime bien et tout. Tu vois, c'est bizarre, mais je gagnais peut-être moins d'argent, mais j'ai l'impression que j'étais plus mise en valeur, tu vois. J'adorais mon boulot. C'est marrant ce que tu dis. Quel a été ton plus gros cachet pour une émission de télé? Plus gros cachet, c'est hyper tabou l'argent. Moi, quand j'entends les filles là, qui parlent sur les plateaux, qui parlent d'argent, c'est pas bien, ça va en frustrer d'autres. Et comme je t'ai dit, le besoin là, c'est dans ta tête. Je comprends. Et encore une fois, pas... tes réponses t'appartiennent, même si les questions Ouais. sont génériques et communes pour tout le monde. Oui. Peut-être que tu vas pas répondre à cette question non plus. Quel a été ton plus léger cachet pour une émission de Voilà, télé? c'est pareil, tu vois. Tout dépend. Et en plus, comme tu gagnes, franchement, je peux même pas te dire, j'ai même pas les chiffres en tête. C'est pas quelque chose qui te marque vraiment. Oui. À part si tu tapes, je sais pas, si par exemple, je sais pas, il y a une personne qui touche, je sais pas, j'invente un truc, hein, qui touche 30 000, 50 000 euros, ouais, là, ça te marque, tu vois, tu te dis, ah, j'ai touché, machin. Moi, ça m'est pas arrivé encore. Et est-ce que tu te souviens du montant de ton plus gros cachet pour un placement de produit? Juste un. Non, ça a toujours été, à l'époque, avec, on était payé, tu sais, comme un salaire, quoi. Tu faisais en gros des postes et tu étais payé au mois, tu vois. À l'époque, ça fonctionne. Donc, t'avais pas un poste qui avait un gros cachet et tout. Après, ça dépend des agences, mais à l'époque, je me souviens que, voilà. Combien tu dépenses en shopping par mois? Je dépense trop, je dépense beaucoup. Je dépense, mais parfois, il y a des vêtements que je mets pas ou que je mets rarement. C'est vraiment, moi, je suis une addicte du shopping. J'adore la mode, j'adore m'habiller. Alors que je m'habille un peu toujours pareil, tu vois, genre, je me comprends pas. Quel est le prix du cadeau le plus cher que tu te sois fait? C'était mon petit Dior, là, le sac. Le Lady, Ouais, le qui est Lady Dior. magnifique. Ouais, j'ai craqué ma tête, hein. Ah bah oui, bah celui-là il est Ouais. tellement historique que le prix Ouais. l'est aussi. Ouais, exactement. Là, je me suis dit, ah, quand même. Mais c'est pas pire qu'un Hermès. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est ma nouvelle target, hein. Oh J'allais te dire justement. Attends, bah elle est où cette question? Ah bah non, c'est après dans Mode et Beauté, tu vas voir. Moi, j'aime bien les access comme ça. Moi, j'aime bien quand il y a des touches. Tu vois, je vais pas m'habiller full marque, C'est tu ma vois. nouvelle target. C'est quoi le montant de ton loyer? Ça te regarde pas, Loulou, quand même. Non, quand même, on va pas demander mon numéro de sécu non plus, ça va. Quelle est ta dernière dépense? Ma dernière dépense. Qu'est-ce que j'ai acheté un Uber Eats McDo. C'est ma dernière dépense. Pas bien. Ah, c'est mauvais. Est-ce que Ça fait l'argent plaisir après le déconfinement de me faire Est-ce que manger. l'argent fait le bonheur? Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils sont pas toujours très heureux, hein. Ah non, non, argent n'égale pas bonheur. Par contre, ça y contribue. C'est sûr, quand tu es aisé financièrement, bah, en plus, tu as d'autres problèmes quand tu es aisé financièrement. Franchement, j'aimerais pas être trop riche. C'est hyper bizarre de dire arrête de faire la mytho et tout. Non, j'aimerais bien genre avoir juste de quoi bien vivre, tu vois, mais pas être dans l'excès de la richesse parce que j'aurais trop peur déjà que les gens me côtoient que pour ça, qu'on me vole, qu'on m'arnaque, qu'on, tu vois, trop de... Ah, je sais pas, ça fausse beaucoup les relations, l'argent. On passe au quiz mode et beauté. On va connaître tous tes goûts en matière de fashion. Fashion, pourquoi j'ai dit ça moi? C'est quoi ta marque de luxe préférée, Sabrina? J'aime beaucoup Yves Saint Laurent. Ah bah oui. Ouais, tu sais, c'est classe. Le chic à la française. C'est chic, j'adore Yves Saint Laurent. Ta marque grande distribution préférée? Ah, comme beaucoup de filles, hein, Zara. Hein. Je suis très Zara. Ouais, Zara, c'est un dément. J'ai travaillé d'ailleurs chez eux pendant 8 mois. Ah, qu'est-ce que j'ai kiffé. Enfin, qu'est-ce que j'ai kiffé.
Je kiffais parce que j'avais les réductions, les remises sur les vêtements. Mais le problème, c'est que moi, je pensais que je devais être vendeuse chez Zara. On m'a dit, mais pas du tout, parle pas aux clients. T'es là pour plier, ranger genre ta surface. Et voilà, en fait, tu fais que de plier, ranger le truc. T'avais pas le relationnel. Et voilà, et les gens qui se disent, ah, mais chez Zara, ils sont, tu vois, elles sont froides et tout. Non, mais en fait, c'est les directives. On n'a pas le droit de parler aux clients, de perdre trop de temps avec les clients, aller chercher des tailles et tout. Moi, en plus, je me prends trop d'affect pour certaines personnes. Tu sais, il y a une fille qui va arriver, qui va te dire, ah, j'ai envie de m'habiller ce soir et tout. Je dis, je sais ce qu'il faut pour toi, Loulou. Tu sais, j'ai trop envie. Et là, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait genre 30 minutes que tu perds du temps alors que tu as ta surface à plier et tout. Ah, voilà, ça, c'était pas très cool, mais sinon, j'avais bien kiffé. T'es string, culotte ou tanga? Ah ouais, quand même. Je suis plus tanga ou string. Culotte, ça se vend encore, sérieux? Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas porté de culotte. Le prochain article que tu envisages d'acheter, on le connaît. Ouais, voilà. C'est une Target. Ouais, Target, quoi. Non, mais Target, genre loin, hein, franchement. Le pas... Kelly ou le... Ou le Birkin. Ou le Birkin. Ah, mon cœur balance. Tu savais que Jane Birkin avait fait une action en justice là, il y a plusieurs années pour ne plus que le sac porte son nom. Ah. Exactement, parce qu'elle était contre l'utilisation du cuir de crocodile. Oui, et on connaît l'engagement de Jane Birkin pour le bien-être animal. Ah, ce que je comprends du coup. Ah, voilà. Bah oui. Quels sont les 3 produits beauté dont tu ne peux pas te passer? Les 3 produits de beauté dont je ne peux pas me passer. L'anti-cerne, carrément. L'anti-cerne. La crème hydratante. Ouais, ça c'est... C'est tout, hein. Qu'est-ce que je peux pas me passer? Si, les masques pour les cheveux. Je suis très masque, moi. Comment est-ce que tu combats la cellulite? Je la combats pas, je la laisse faire. Hein. Comment tu combats les poils? Pareil, non, pas du tout. Les poils, justement, là, je vais prendre rendez-vous pour faire du laser. Parce que franchement, la cire et tout, c'est pas possible. Après, ça me laisse des petits boutons. Là, je parle trop de ma vie. Ça te fait des petits boutons et tout. C'est affreux parfois la cire. Voilà. Bon, laser, je pense bientôt. Ouais. C'est quoi la fringue incontournable de ta garde-robe? La petite robe noire. Ah bah, un peu comme aujourd'hui. Oui, voilà. Mais en plus, tu peux la mettre, tu peux la détourner sous plein de formes. Tu vois, là, je mets ça avec des docks, je peux mettre ça avec une petite paire, des escarpins et tout. T'es plutôt crème solaire protectrice ou monoeil? Je suis plus monoeil. Je suis même... Non, je vais mentir. Je suis huile d'olive, moi. Huile d'olive, citron. C'est ça, zitoun. Et enfin, t'es plutôt maillot une pièce ou bikini? Bikini pour bronzer, c'est quand même plus simple. Hein. Ouais. On va découvrir ton rapport aux réseaux sociaux maintenant. La dernière photo Insta que t'as likée? En ce moment, je suis beaucoup les comptes Netflix. Donc, je suis beaucoup et tout, les séries, machin. Donc, tu as dû liker une de leurs photos. Voilà, absolument. La dernière personne que tu as follow, tu t'en souviens? C'était Claude de Koh Lanta. Oh, j'aime bien sa voix. J'aime trop. Il est beau en plus. Mais je sais pas, il a un côté... J'aime beaucoup en fait son état d'esprit. Apaisant. Ouais, genre... Trop bien, t'as envie que ce soit ton oncle, quoi. C'est quoi ta pose fétiche qui te met grave en valeur sur Insta? Je la cherche encore. Tu l'as pas trouvée? Je l'ai pas trouvée. Ouais, c'est vrai. T'as ton portable avec toi? Non, j'ai laissé à charger, j'avais plus de batterie. Tu peux demander à Zaven qui nous l'apporte? Zaza? Pour connaître ton dernier DM? Bibou? Bibou? Bibs? Tu peux me donner mon téléphone, s'il te plaît? Oh, il est fabuleux. Merci. Quel homme. Merci Zaza. Merci. Il faut me tuer. Zaza, il va me dire t'es une folle, toi. Je rigole, ça va. Oh, moi, pas tant que ça. me zizi. Ah ouais? Oui. C'est drôle ça me zizi. Non, tu vois, j'ai des poses hyper différentes. J'ai toujours pas trouvé ma pose. Hein. Je te laisse regarder. Tu te cherches, hein? Ouais, je me cherche grave. Hein. Je connais pas vraiment mon... Tu sais, la pose, le bon profil. Je sais pas, hein, franchement. Ouais, ça dépend. Et le dernier DM? Elle avait oublié. Ah, c'est mon photographe. Vas-y, te dis quoi? Il m'envoie une vidéo. Attends, je suis en 3G. Ah, c'est dommage que je sois en 3G. Une petite vidéo du shooting? Non, pas du tout. En général, il m'envoie des bêtises en plus. Ouais, vous rigolez, ouais. quand vous envoyez des conneries. Regarde, il m'envoie une mouette. Voilà, il voit une mouette, il l'appelle Tati Sabi, quoi. Une mouette? Voilà, une mouette. La story ou le post que tu regrettes avoir fait? La story, bon, je regrette pas, rien. Oh, bah t'as raison. Non. C'est quoi la plus grande différence entre toi et ton compte Instagram? C'est qu'il y a beaucoup plus de contenu dans ma vie que sur Insta. Si ta vie était un hashtag, ça serait quoi?
Waouh. Hashtag feu de l'amour bouleverse. Moi, il se passe trop de choses dans ma vie tout le temps. J'ai des histoires, mais genre rocambolesques. Hein. Vraiment, je me dis, mais ça n'arrive qu'à moi. Je peux te raconter des trucs de fou tout le temps. Mais c'est jamais très grave, hein. Dieu merci que j'en sois préservée. Mais j'ai toujours, je me suis dans des situations parfois improbables. T'es plutôt Insta, Snap ou TikTok en ce moment? TikTok. Quel est le DM le plus fou que tu aies reçu? Ouais, j'en ai toujours ça, des trucs tellement chelous parfois. J'ai reçu une fois un mec, même pas une fois, plusieurs fois. C'est ça qui est encore plus bizarre. Est-ce que je peux être ton pigeon? Oh, Genre, mais quel rap, enfin, est-ce que je peux déjà, c'est même pas une question qui se pose. ah, ça, c'est un mec qui veut être traité Ouais, pas que terre. genre, c'est ce qu'on appelle genre les trucs domina, machin. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais, Et quel est ça enfin fout. ton meilleur conseil pour gagner des followers sur Instagram? Être soi-même. Vraiment, poster ce qui nous plaît. Vraiment. Et oublier le jugement des autres. Il y aura toujours des gens pour te dire t'es trop grosse, ton nez je l'aime pas, ta coupe je l'aime pas, nanana. Malheureusement, je le dis comme si c'était très facile, mais ça nous atteint. Genre moi, on va dire sur 80 commentaires super sympas, bah, je vais retenir les 4 qui me taillent. Bien sûr, bah, comme et ça tout le monde. Hein. c'est horrible et franchement, juste ouais, faire abstraction, même si c'est compliqué pour Tu ne te vexes pas, Sabrina, Non. parce qu'on s'en bat les steaks Vas-y. complet, mais on veut quand même savoir. C'est parti pour le questionnaire, on s'en bat les steaks, bah oui. Allez, du tac au tac, ton âge, ta taille, ton poids, ta pointure. Ah, alors, mon âge, 29 ans, ma taille, 1m67, ma pointure, 37. Poids. Mon poids, ah, ça dépend. Hein, là, ça jongle. Mais c'est marrant, on me trouve toujours super grosse. J'ai jamais dépassé 55 kilos. Pourtant, mais je fais boulette. Je crois que c'est ma forme de tête et tout. Je fais un peu ronde. Mais non, c'est dans ta Pourtant, je tête. suis pas très lourde sur la balance. Ta couleur préférée? C'est pas une couleur, c'est le noir. Mais ouais, je vais dire noir. Tes prénoms secondaires? Mon deuxième prénom? Oui. J'en ai pas. Mais ma mère voulait m'appeler Katharina. Katharina. Et tu t'appelles juste Sabrina? Je m'appelle juste Sabrina. Les 3 produits que tu achètes systématiquement au supermarché? 3 produits. On a tous ces rayons dans Bon. lesquels on va tout le temps. Ouais, mais moi, c'est trop chelou. J'achète toujours du sopalin. Ah oui. Ça, c'est un truc que j'achète tout le temps. Bah, du papier toilette, forcément. Et sac poubelle. C'est tellement pas intéressant. Bah, on s'en bat les steaks, hein. C'est vraiment ça. Ton plat préféré? Lasagne chèvre épinard, j'aime beaucoup. À quelle heure tu te lèves? Je me lève, ça dépend. Je vais faire la mytho 8-10 heures. Non, on est plus sur 10 heures. Tu vas aux toilettes combien de fois par jour? Bah, figure-toi que je fais pas beaucoup. Mais à ce qui paraît, c'est un problème. Donc, faut peut-être que j'aille consulter d'ailleurs. Ça peut être le stress. Ouais, je sais Ouais. pas. Mais moi, Ça ça peut fait être très longtemps l'angoisse parce qu'il qui y en a bloque. qui le font tous les jours. Donc, c'est beaucoup mieux pour le transit. Donc, moi, il faudrait que j'aille voir. Ou des pruneaux, mon petit conseil. T'achètes du jus de pruneau, tu Ouais. bois un verre par jour. Ah ouais. Ça va t'aider. Qu'est-ce que tu grignotes le plus souvent? Ah, est-ce que je grignote le plus souvent? Ah, j'aime bien les chips à la tomate. Tu sais, les petites boules. Ah Je sais pas oui, si tu vois. ça a j'adore bon goût, ça. Ouais, ouais. T'es team Samsung ou team iPhone? Oh, j'ai la réponse, moi. Bah, j'ai iPhone, mais en vrai, j'aime pas j'aime pas ces trucs de team. On dit tout le temps, tu vois, on est obligé de mettre les gens contre les autres, en fait. Que j'achète, même je pourrais acheter un Samsung demain, tu vois. Genre, ça veut dire quoi? Genre, je suis dans une appart... Ah, je trouve ça bidon. Enfin, c'est pas contre ta question, hein, mais si tu la poses, c'est que les gens, en fait... Moi, je suis plus iPhone, je suis plus Samsung, c'est de la merde. Même Yes. achète un Y. Je sais pas comment Huawei. ça s'appelle. Huawei. Et bah, ça fait des super photos aussi. C'est horrible de discriminer les gens par leur marque de téléphone et tout. Et on est dans un monde de fous, hein. C'est qu'il y a des débats là-dessus, hein. C'est un petit C'est peu comme pour énorme. la plage ou la piscine, hein. C'est la prochaine question. T'es plage ou piscine? Ouais, je suis piscine. Non, je suis... Piscine Ah. avec plein de glaçons. Non, en fait, je suis plage, mais je suis plage, pas mer. Mais piscine, pas communale. D'accord, privé. Privé, Bien voilà. sûr. Eh ben écoute, je te propose de finir maintenant avec des actions. Il y en a 5. Comme Ok. ça, on sera d'excellente humeur pour la suite. C'est parti. Raconte-nous ta meilleure blague. Ah, je connais trop de blagues, moi. Une. The best Une. one. Qu'est-ce qu'une vache avec un kiwi? Une vache qui rit. Non, une vache kiwi. Oh. Mais tu étais presque, là. Une vache qui oui. Elle est grave naze. Mais en fait, celle qui est plus longue, elle est super J'ai drôle. pas compris par contre. Elle a pas de sens. Ok. Une vache kiwi. D'accord. En fait, c'était ça, vache qui rit, vache, Vache kiwi. kiwi.
Ok, génial. Montre-nous ta meilleure imitation. Je sais pas, genre ch'ti. Vas-y. Je parlais comme ça, tu vois. Genre, je sais pas, là, tu vois, je me sens bien, là, tu vois. Là, on est chez Samzira, là. Ah, on est bien, là. Ah, on discute, on est bien. Ah, on est sur le québécois et le... J'ai un peu mélangé. Il y a un petit mix des petit deux, mix des mais deux. c'est pas mal du tout. Tu nous montres ta plus moche grimace. Ta cam, elle est là. Ah, j'ose pas, elles sont horribles, mes Ah, grimaces. ça, déjà, ça veut dire que t'en fais. Ah ouais, j'en fais grave. Allez, une. Euh... Oh, ça va. Ouais, j'ai joué soft parce que je veux pas trop m'afficher. Je vois Julien qui est mort de rire. Non, de rire, parce que tu sais que je dois faire des trucs de ouf. Ouais, je fais des trucs genre avec des 4 mentons. Quand ah, vraiment, non, je vais trop loin. Fais-nous deviner. Après, on va faire des screens et tu sais, on te le ressort des années après, tu vois, avec Je ta vais tête. peut-être mettre ça en miniature. Et je vais être en mème et tout. Non, ça va être affreux. Fais-nous deviner un candidat de télé en le mimant. J'allais faire Tanti, mais qu'est-ce qu'il dit Tanti déjà? Ah bah non, mais tu m'as donné la réponse. Ah bah merde. Eh bah c'est trop tard, on est désolée. obligé de passer à la prochaine question. Pardon. Next, I'm sorry. C'est pas grave. Fais-nous deviner un candidat de télé en 5 mots. Buzz. Buzz, il y en a plein. Trahison. Trahison. Amour. Amour. Et, tu m'as dit combien? 5, il en manque 2. Amour, trahison, Marseillais. Et Marseillais. dernier, il va t'aider, Océane. Alix. Voilà. Alix. Voilà, Alix. Ah bah Moi, oui. je trouve que c'est celle qui a marqué cette année. Voilà, donc c'est la première qui m'est venue. Eh ben t'as raison. Et ça y est, on Voilà. est arrivé à bout de tes 100 questions. T'as vu, on est passé par plein Ah ouais, d'émotions, par plein Carrément. de questions. Et on a appris à te découvrir différemment. En tout cas, j'espère. Tu penses qu'on a appris à te découvrir Moi, différemment? je pense quand même. Là, j'en ai beaucoup dit quand même. Hein. Cool. Parce que moi, j'adore ça. J'espère que ça vous plaît aussi à la Ouais, maison. c'est chouette. Participez à ce challenge des 100 questions indiscrètes. Amusez-vous en famille, entre amis, autour de la table, à vous poser toutes ces questions. Je suis sûre que vous obtiendrez des réponses auxquelles vous ne vous attendez parfois pas. Sabrina, tes réseaux sociaux, c'est ici. Et on se dit ciao, prenez soin de vous. Alors, mes réseaux sociaux, j'aurais fait sa pub et tout. Donc, Instagram, Sabrina Boot, tout attaché, tiré du bas, off. Et pour ce qui est de mon Snap, sabrina.boot. Et puis, je vous embrasse. Et puis, merci Sam. Et à très bientôt. Merci, bye bye.